Habituellement, lorsque nous pensons aux dirigeants, surtout aujourd'hui, cela suscite généralement une certaine attitude cynique ou sarcastique envers les dirigeants. Qui considérez-vous comme un véritable leader? Je veux dire, nos dirigeants aujourd'hui sont soit corrompus, soit avides de pouvoir, d'argent. Et il n'y a pas beaucoup de personnes que nous considérerions comme des leaders qui soient de véritables modèles, ce qui serait vraiment la définition d'un leader. Nous avons des leaders à Hollywood, nous avons des leaders dans le monde du sport, dans les affaires, en politique. On peut donc vraiment dire que nous vivons à une époque de crise du leadership. Alors, qui appelleriez-vous un leader? Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Si vous avez quelqu'un à proposer, j'aimerais savoir de qui il s'agit. Ce qui, bien sûr, nous laisse avec un immense vide et surtout pour nos enfants qui sont jeunes et influençables. Et en grandissant, ils ont l'impression de ne pas avoir vers qui se tourner et les personnes que l'on s'attend parfois à voir comme des modèles finissent par nous décevoir, ou pire. Et le leadership devient alors surtout une question de pouvoir, de contrôle et ainsi de suite. Je pense donc que c'est un sujet essentiel dont il faut parler. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous allons découvrir que, en réalité, chacun de nous porte un leader en lui. Même si, oui, il est bon d'avoir un leader extérieur, quelqu'un à qui nous pouvons nous référer, nous portons tous ce leader en nous. Et lorsque nous parvenons à l'identifier, en général, les standards de notre vie et plus largement notre regard sur tout changent radicalement. Alors, vers quoi vous tournez-vous? Le livre le plus vendu de l'histoire est la Bible. C'est un tel best-seller qu'il n'apparaît même pas dans les classements des meilleures ventes, car il serait tout simplement toujours numéro 1. Il se vend plus de Bibles chaque année que n'importe quel autre livre, tous livres confondus. La Bible a fait ses preuves au fil du temps, elle remonte à des milliers d'années et aborde des sujets à la fois intemporels et d'actualité. Et elle nous donne également une description de ce qu'est un leader. Le premier véritable leader que tout le monde identifierait est Moïse. Alors, comment la Bible décrit-elle Moïse? Cela va être intéressant. Quelle est la définition d'un leader? La plupart d'entre nous penseraient à un leader comme quelqu'un d'ambitieux, de très talentueux, extrêmement bien connecté, charismatique, capable de gravir les échelons, pour ainsi dire. Aujourd'hui, les leaders sont peut-être ceux qui lèvent le plus d'argent, capables de générer des faiseurs de pluie. Mais la Bible, en décrivant Moïse, l'appelle en réalité un berger. C'est ainsi que Moïse est décrit. Moïse était un berger. Et c'est pourquoi on retrouve l'expression du berger loyal, un berger d'un troupeau. Mais pourquoi Moïse était-il un berger? Eh bien, techniquement parlant, il travaillait pour son futur beau-père et il s'occupait des troupeaux de moutons. Mais pourquoi serait-ce la description de Moïse? On nous raconte donc, l'histoire raconte que Moïse, un jour, s'occupait de son troupeau et il s'est soudain rendu compte qu'une des brebis avait disparu. Déjà, rien que cela, parmi des milliers de brebis, remarquer et reconnaître qu'une seule brebis avait disparu, c'est déjà une belle preuve de sensibilité. Il est donc parti à sa recherche et il a découvert que la brebis s'était éloignée du troupeau et ce, sur une assez longue distance. En voyant la brebis en train de boire à un ruisseau, il comprend qu'elle avait soif. Alors, en plus d'éprouver de la peine pour la brebis, il la laisse finir de boire. Il la prend ensuite dans ses bras, la met sur ses épaules et la ramène au troupeau. Ainsi, ce récit, qui est un récit midrashique, nous enseigne que lorsque Dieu a vu cela, il a dit « Si un homme peut être aussi sensible envers une seule brebis, alors que personne ne le regarde, et qu'il ne s'agit que d'une brebis parmi des milliers, c'est à lui que je confierai mon peuple, il sera leur chef. » Ainsi, la première qualité, la première vertu et caractéristique d'un leader, c'est la sensibilité. La plupart d'entre nous ne commenceraient pas nécessairement par cela. La sensibilité, pas l'ambition, pas la volonté, pas les talents, pas les forces. Ce sont toutes de bonnes choses, mais la première, c'est la sensibilité. Si vous n'avez pas d'empathie, ce qui signifie essentiellement que ce n'est pas à propos de vous, ni de l'ego, ni de votre contribution arrogante à ce monde, mais bien de votre sensibilité et de votre ressenti pour autrui. Comme je l'ai dit, Moïse n'était pas obligé d'aller chercher cette brebis, qu'il l'aurait même su. Et pourtant, c'est cela qui comptait pour lui. Donc, cette sensibilité, en hébreu, il existe un mot pour cela,
Je vais vous présenter ce mot, je vais le translittérer. Cela s'appelle bitul, B-I-T-T-U-L. C'est un mot très difficile à traduire en anglais. C'est un mélange de modestie, d'humilité, mais peut-être surtout le fait de s'effacer, de s'engager envers quelque chose de plus grand que soi. C'est le véritable signe d'un leader. Et une personne comme cela mérite d'être un leader, parce qu'avec quelqu'un comme ça, on a envie de le suivre, on a envie de l'écouter, car il sait comment vous écouter. Pas quelqu'un qui cherche à dominer ou à contrôler, ou qui se voit comme un don du ciel et se tient sur un piédestal dans une tour d'ivoire. C'est quelqu'un qui est guidé par la qualité la plus importante de toutes, l'humilité. Et c'est pourquoi, en effet, plus tard, on retrouve cela aussi dans la Bible. Comment Moïse est-il décrit comme l'homme le plus humble qui ait jamais marché sur cette terre? Encore une fois, serait-ce maintenant, l'humilité est une belle vertu, mais est-ce ainsi que nous décrivons un leader? Parce que l'humilité est une qualité en laquelle on peut avoir confiance. Et c'est ce dont on a le plus besoin, la confiance. Les leaders d'aujourd'hui sont peut-être très talentueux, peut-être très puissants, mais leur faisons-nous confiance? Leur feriez-vous confiance si leurs propres intérêts étaient en jeu face aux vôtres? C'est pourquoi Moïse demeure le leader ultime et celui que, jusqu'à aujourd'hui, nous considérons comme le modèle par excellence. Mais qu'est-ce que cela nous dit sur la vie en général? Nous ne valorisons pas l'humilité, même si tout le monde dira « l'humilité est une belle vertu ». Tout le monde, vous savez, dit qu'une personne est humble. La plupart des gens voient en réalité l'humilité comme une faiblesse. Une personne prête à céder devant quelqu'un d'autre qui est flexible. Une personne motivée, déterminée, ambitieuse, prête à écraser tout le monde, c'est pour beaucoup considéré comme une force. L'humilité est perçue comme une faiblesse, même si elle peut être admirée. Mais en réalité, l'humilité ne signifie pas qu'une personne a une faible estime d'elle-même ou qu'elle n'a aucun respect pour elle-même. L'humilité, c'est quelqu'un qui a une pleine estime de soi, une grande confiance en soi, qui est parfaitement conscient de ses forces. Moïse savait qui il était. Il savait qu'il avait été choisi par Dieu, il était conscient de sa puissance, de son influence, de son érudition, de son intelligence. Cependant, il se disait toujours « ce n'est pas à moi, je ne suis pas un homme qui s'est fait tout seul, c'est un don qui m'a été accordé, et si quelqu'un d'autre avait reçu ce don, il aurait peut-être été meilleur que moi. » C'est là le véritable signe d'un leader. Alors, regardons-nous, nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. D'une certaine manière, c'est la survie du plus apte, et on nous dit que si l'on veut réussir, il faut se battre pour y arriver. Personne d'autre ne se battra à votre place. Cela crée donc une sorte d'attitude où seuls les agressifs l'emportent, et ceux qui ne se battent pas pour ce en quoi ils croient seront écrasés. Maintenant, c'est vrai dans de nombreux cas, car en effet, dans ce monde, c'est ce que nous valorisons. L'argent, le pouvoir, le contrôle, des choses qui sont extrêmement extérieures, mais qui, sur le moment, semblent très puissantes. Mais quand on y réfléchit calmement, on se demande « est-ce vraiment là que réside le pouvoir? Combien de temps dure ce type de contrôle ?» Les personnes qui ont eu le véritable impact le plus profond sur l'histoire étaient celles qui avaient cette humilité, qui comprenaient qu'il existait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Regardez tous les grands empires qui se sont élevés puis effondrés, l'Empire romain, l'Empire espagnol, l'Empire assyrien, les Babyloniens, les Grecs, les Égyptiens. Je veux dire, la liste est longue. Qu'est-il advenu d'eux tous? En quelques centaines d'années, ils avaient disparu. C'est finalement leur propre succès, et le fait de croire qu'ils étaient la source de ce succès qui les a menés à leur perte. Ils se sont élevés par l'épée, et ils sont morts par l'épée. Ils se sont élevés avec leur arrogance, et ils sont morts par leur arrogance. C'est l'humilité qui passe en quelque sorte inaperçue, qui permet à quelque chose de perdurer. Je veux dire, regardez simplement les parents et les enfants. Je me souviens avoir donné une fois une conférence à un groupe d'universitaires et, pour une raison quelconque, j'avais l'impression de ne pas réussir à les atteindre, alors j'ai décidé de leur partager une question. Poser une question puis leur demander de proposer une réponse. Et je leur ai dit, alors, selon vous, qui considéreriez-vous comme le plus grand philosophe occidental? Donc, pratiquement tout le monde répondra sans hésiter Aristote. Certains donnent un autre nom, mais l'idée, c'est qu'on passe toujours par quelqu'un comme Aristote, le plus grand écrivain de la littérature anglaise, Shakespeare, le plus grand artiste, Rembrandt, Van Gogh, le plus grand musicien, Bach, Beethoven, Mozart. Et l'important, ce n'est pas qui c'est. L'important, c'est d'en identifier un.
Et maintenant, laissez-moi vous poser la question suivante, leur ai-je dit. Ont-ils laissé? Ils ont laissé des héritages, ils ont laissé des livres, ils ont laissé de l'art, ils ont laissé de la musique, des idées qui ont façonné l'histoire, la vie et le monde. Mais ont-ils eu des enfants? Est-ce que l'un d'eux a eu des enfants? Et je me souviens qu'ils se sont tous regardés les uns les autres. Bien sûr, ils pouvaient toujours sortir leur téléphone et vérifier sur Wikipédia ou Google, mais ils ne voulaient pas faire ça. Ce ne serait pas digne d'un universitaire. Et beaucoup ont simplement dit « pas sûr ». Et les petits-enfants? Eh bien, ça, personne ne le savait vraiment. Est-ce qu'Aristote avait des enfants ou des petits-enfants? Alors j'ai dit, s'ils étaient tellement dévoués à des idées qui étaient pour eux si vraies, et je ne minimise en rien leur contribution, pourquoi ne les ont-ils pas transmises à leurs enfants et petits-enfants? Pourquoi n'avons-nous pas aujourd'hui les arrière-arrière-petits-enfants d'Aristote, de Shakespeare, de Jules César, de Van Gogh ou de Beethoven, qui perpétuent l'héritage de leurs arrière-arrière-arrière-ancêtres? Maintenant, en comparaison, regardons une autre figure biblique, Abraham par exemple. Abraham était le pionnier. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. Le pionnier du monothéisme. Il a introduit le concept de vertu, de charité, de bonté, d'amour. Et sa plus grande qualité, tu sais laquelle c'était? C'est qu'il a transmis cela à sa famille. C'est cela qui a le plus impressionné Dieu. Vous savez, on dit que Rousseau, l'un des grands penseurs des Lumières, n'avait pas de temps pour ses enfants. Il a amené ses 7 enfants sur la place de la ville et a dit « Quelqu'un d'autre doit s'occuper d'eux parce que lui, il apporte ses dons au monde. » Ce qui manque à tous ces individus, c'est que tout tournait autour d'eux. Et leurs contributions sont peut-être été grandes, mais tout tournait autour d'eux, et ils n'avaient pas cette force intérieure ni cette humilité, cette importance. Qui a le temps de changer les couches de ses enfants? Qui a le temps pour un conjoint qui râle quand je suis occupé à philosopher, à pontifier et à apporter de grandes choses à ce monde? Ce que Moïse représentait, c'est qu'il a laissé non seulement lui-même et ses idées, mais aussi des élèves, des enfants, une famille, de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons littéralement nous asseoir et en parler, comme on l'appelle Moshe Rabbeinu, notre maître. Il est toujours notre maître. C'est le signe de quelqu'un dont la transcendance dépasse même le génie. Ce n'est pas seulement l'érudition, ce ne sont pas seulement de grandes idées, c'est que ce n'est pas centré sur eux, c'est une vérité plus profonde. Vous savez, on appelle cela être dans la zone, canaliser une vérité supérieure. C'est le pouvoir ultime d'un leader. Dans l'une des expressions de la Bible, il est dit que Dieu dit à Moïse « Je t'ai donné la grandeur non pas pour toi-même, mais pour eux, pour le peuple. » Alors, comment cela se traduit-il? Cela se traduit par une nouvelle façon de regarder le monde et de reconsidérer notre vision de l'univers aujourd'hui. Nous ne valorisons pas cela parce que nous ne valorisons pas les vérités éternelles. Nous valorisons la gratification instantanée. Nous valorisons les choses qui sont puissantes sur le moment. Alors bien sûr, qui va être le leader? Celui qui est le plus puissant à cet instant. Dès que vous commencez à valoriser l'éternité, l'immortalité, les choses qui durent pour toujours, vous chercherez un autre type de leader. Alors, il vous faut un leader qui ne s'interpose pas et qui ne laisse pas son arrogance, son ego dominer. Ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de cette vérité supérieure. Donc, tout dépend vraiment de nos critères. Maintenant, nous savons que nous sommes pris dans ce cercle vicieux. Les médias aiment blâmer le public. Ils disent « Nous donnons le plus petit dénominateur commun en divertissement, car c'est ce que veulent les gens. » Et les gens disent « Nous n'avons rien d'autre à regarder, car c'est ce que les médias servent. » Et c'est la même chose avec le leadership. Les dirigeants disent « C'est ce que le peuple veut, je vais le leur donner. » Et le peuple dit « Que pouvons-nous faire? Regardez nos dirigeants. » Ainsi, tout le monde peut se rejeter la faute et se blâmer mutuellement dans ce cercle vicieux. La vérité, c'est que vous devez prendre le contrôle de vous-même. Vous ne pouvez pas toujours changer le monde qui vous entoure. Quels sont vos critères? Qu'est-ce que vous recherchez? Dans votre propre famille, dans votre propre foyer, dans votre communauté, quelles sont les choses les plus importantes pour vous? L'éternité est-elle importante? Y a-t-il quelque chose qui dure et qui compte pour vous? Ou préférez-vous avoir tout de suite quelque chose de très puissant? Beaucoup d'argent, beaucoup de luxe, beaucoup de biens, de nombreuses maisons. Est-ce suffisant? Je veux dire, j'ai rencontré des milliardaires qui ne parlent pas à leurs enfants et dont les enfants ne leur parlent pas. Ils en pleurent et je leur demande « Est-ce que vous seriez prêt à donner votre argent pour pouvoir avoir une relation avec votre enfant ?» Tout le monde ne répond pas « oui ». On pourrait penser qu'ils diraient « oui », n'est-ce pas? Pas forcément, car tout dépend de ce que nous valorisons
Donc, si nous sommes prêts à abandonner, le Talmud déplore le fait que les gens renoncent à ce qu'on appelle la vie éternelle pour une vie temporaire. Et les statistiques le prouvent. Si on propose à quelqu'un 100 000 $ tout de suite ou $1 million sur 10 ans, la plupart des gens préfèrent recevoir les 100 000 $ immédiatement parce que nous ne savons pas où nous en serons dans 10 ans, même si nous aimons parler d'anticipation et de planification. L'éternité est la chose la plus puissante qui soit. Tout le monde veut la fontaine de jouvence, mais le secret, c'est qu'il y a un prix à payer. Ce prix, c'est de renoncer à l'adoration de soi, à l'intérêt personnel. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir d'intérêt, mais ils ne peuvent pas être le début et la fin de tout. Aucune relation ne peut durer si elle ne tourne qu'autour de vos besoins, car les besoins changent. Ils sont temporaires et les besoins des gens évoluent, donc la façon dont ces besoins sont satisfaits change aussi. Mais lorsque vous comprenez que donner est plus important que recevoir et que tout ne commence ni ne finit avec vos besoins, que cela concerne la trace que l'on laisse dans l'univers, l'héritage éternel, l'empreinte éternelle que l'on laisse dans l'univers, alors vous réfléchissez très différemment à ce qu'est réellement un leader. Ce qui m'amène au point suivant. Chacun de nous est un leader à sa manière. Être un leader, cela signifie vraiment que vous avez la conviction de posséder quelque chose d'unique à apporter, quelque chose que personne d'autre ne peut offrir. Ressentez-vous cela? C'est cela, un véritable leader. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou d'influence sur les autres, c'est ressentez-vous cette capacité, ce potentiel? Et cela, j'oserais dire, est la chose la plus importante dont chacun de nous a besoin et que nous devrions transmettre à nos enfants. Tu as quelque chose à apporter que toi, et toi seul, peux offrir. Peu importe que tu contribues à 1 million de personnes, à 8 milliards, à 5 personnes ou à une seule, tu possèdes en toi quelque chose d'unique à partager. L'insécurité est au cœur de tant de nos problèmes psychologiques et nous essayons de la masquer de toutes sortes de façons pour l'engourdir, que ce soit par différentes addictions, différentes dépendances ou divers mécanismes de projection. Regardez, j'ai de l'argent, j'ai du pouvoir, j'ai de l'influence, je suis quelqu'un dont les autres ont peur. Tout cela ne sert au fond qu'à dissimuler une profonde insécurité. Les personnes sûres d'elles n'ont pas besoin d'influencer les autres de cette manière. Ils sont simplement eux-mêmes, ils sont à l'aise dans leur propre peau. Et un véritable leader est quelqu'un qui génère, qui n'est pas occupé à accumuler, à prendre ou à se sentir privé parce que quelqu'un d'autre aurait pu lui prendre quelque chose. Avez-vous ce sentiment? Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas le leader en vous, c'est simplement que vous n'en êtes pas conscient. Je suis donc ici pour vous dire que vous possédez en vous des forces dont vous n'avez peut-être pas conscience, et lorsque vous y accédez, vous avez quelque chose à apporter que personne d'autre ne peut offrir. C'est cela qui fait de vous un leader. Que vous finissiez par devenir le leader d'un pays ou d'une entreprise, c'est une autre question. Cela peut nécessiter des compétences différentes, mais le fait que vous ayez quelque chose à offrir et que d'autres puissent en tirer des enseignements et que vous compreniez que cela ne vous appartient pas, que c'est un don qui vous a été fait et que vous en êtes le canal et le secret du véritable leadership. C'est ce que Moïse représentait. C'est pourquoi il était un homme si exceptionnel. Savez-vous que Moïse avait un défaut d'élocution? Il ne pouvait pas parler clairement. En fait, la Bible nous dit que lorsque Moïse a été choisi par Dieu pour être le sauveur chargé de délivrer les Juifs d'Égypte, il a dit « Je ne suis pas un homme de parole, j'ai un défaut d'élocution ». Il a expliqué qu'il y avait différentes manières de s'exprimer. « Je ne peux pas parler. Choisis mon frère Aaron, choisis quelqu'un qui s'exprime bien. » Et chose intéressante, Moïse est l'homme que Dieu veut, et il est dit que ce sont les paroles que Moïse a prononcées. Il n'y a personne sur terre dont les paroles ont été répétées plus souvent que celles de l'homme sans parole, appelé Moïse. Comment est-ce possible? Parce que Dieu répond à Moïse. Vous savez ce qu'il lui dit? Qui a donné une bouche à l'homme pour parler? Tu crois que je cherche un orateur? Tu crois que je cherche un maître des mots? Quelqu'un qui sait s'exprimer? J'ai besoin de quelqu'un qui va transmettre une vérité supérieure à lui-même. C'est moi qui donne à l'homme une bouche pour parler. Sois mon canal. Je parlerai à travers toi, ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas à propos de ta sagesse. Il s'agit d'une vérité supérieure et c'est cet homme-là, de toutes les personnes sur terre, Dieu a choisi quelqu'un qui ne pouvait pas parler de lui-même. C'est ce genre de personne que tu recherches. Donc il ne s'agit pas d'une quelconque expression physique ou extérieure ou superficielle. Il s'agit de vérité, et d'une vérité qui résonne bien plus profondément que le plus grand orateur de la terre, quelque chose qui touche vraiment.
Et c'est cela que Moïse nous a laissé, et c'est pourquoi cela continue de vivre, parce que l'éternité ne vient pas de conquête à court terme. Elle vient du dévouement à quelque chose de plus grand que soi. Chacun de nous a cette capacité, et c'est intéressant et paradoxal, mais c'est la vérité. Lorsque tu t'engages envers quelque chose de plus grand que toi, tu deviens une extension de cela. Donc, ironiquement, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui ne s'engage qu'envers elle-même, aussi grande soit-elle, il y aura toujours une limite. À un moment donné, cela prend fin. Si tu t'engages envers quelque chose d'éternel, tu deviens une extension de l'éternité. Donc même notre intérêt personnel, il est en fait servi par ce niveau de bitoul, ce niveau d'humilité, parce que cela te perpétue réellement. Tu deviens, au lieu d'être un mortel, un immortel, quelque chose qui, au lieu d'être temporaire et éphémère, devient permanent et éternel. Nous avons donc tous cette capacité, et il est temps de commencer à regarder en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas toujours blâmer les autres, et commencer à nous demander « Qu'est-ce que je fais pour exprimer cette âme unique que je possède, pour chanter ma chanson unique, exprimer ma voix unique, et qu'est-ce que je fais pour ceux qui m'entourent, mes enfants, ma famille, mes amis ?» Nous possédons tous ces puissantes qualités de leadership. Il s'agit simplement de comprendre ce qui fait de toi quelqu'un d'unique et comment tu peux illuminer et donner aux autres. J'espère donc que cela résonne d'une certaine manière et que nous voyons Moïse comme ce leader ultime, mais aussi comme un modèle pour chacun de nous, à notre propre échelle, petite ou grande. Nous ne pouvons même pas mesurer ces choses et nous laissons effectivement une empreinte dans ce monde, une marque qui change le monde, qui le rend différent de ce qu'il était avant notre arrivée, car nous avons cette capacité, la capacité de créer quelque chose qui changera à jamais l'existence. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Simon Jacobson du Meaningful Life Center, meaningfullife.com. J'aimerais beaucoup entendre vos retours, vos réflexions, vos commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à partager. Merci de partager avec d'autres. Et puissions-nous créer cet effet d'entraînement, cet effet papillon qui transforme véritablement l'univers. Et à mesure que nous découvrons le leader en nous, il sera plus facile d'attendre des autres qu'ils deviennent eux aussi des leaders à leur manière et, espérons-le, de créer un monde où l'humilité est plus puissante que l'arrogance, un monde où la force de l'amour l'emporte sur l'amour du pouvoir. Prenez soin de vous et soyez bénis. Merci infiniment.